Bien, bonjour à tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de l'AFTOC. Aujourd'hui on va parler de l'entourage, on va parler de la souffrance de l'entourage voilà, qui vivent avec des gens qui ont un TOC. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette vidéo. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et pourquoi tu es là? Eh bien, je suis donc maman d'une petite fille, enfin d'une adolescente de 12-13 ans, voilà, qui est atteinte de TOC depuis un peu plus d'un an. Donc j'ai voulu témoigner aujourd'hui auprès de votre association pour permettre déjà libérer la parole de l'entourage, puisque effectivement dans le rapport entre il y a le malade, le thérapeute, et puis il y a aussi l'entourage, les parents notamment, pour voilà, les jeunes enfants qui sont atteints de ce trouble. Et je trouve qu'il y a un manquement, en tout cas, dans la parole et dans l'accompagnement. Donc moi j'ai cherché à être un petit peu aidée, appuyée, à pouvoir trouver écho à notre propre histoire chez d'autres parents. Et l'idée c'est de pouvoir sensibiliser l'entourage et pouvoir par la suite peut-être créer des groupes de parole pour les parents afin de s'entraider parce que c'est compliqué, c'est dur pour l'enfant et aussi pour l'entourage. Je complète ce que tu dis. En effet, déjà on constate dans le monde de la santé mentale que le TOC est méconnu et sous-estimé, ouais. Et dans ce trouble méconnu et sous-estimé, la souffrance de l'entourage est complètement occultée, et donc ouais. C'est important que notre association en effet donne la parole à l'entourage, et merci encore d'accepter de faire ce travail. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous dire quand et comment les TOC de ta fille ont commencé, à quel moment il y a eu les premiers signes, sans forcément entrer dans les détails, mais Non, mais ça a été quand même assez c'est un événement en fait qui a déclenché ça. C'est pas arrivé de manière progressive. Il y a eu une chute lors d'un séjour au ski, pas en ski mais à pied, sur la tête. Et la veille, une petite copine à elle était tombée en ski et on avait parlé entre parents de trauma crânien parce que la gamine quand même avait eu le casque qui s'était ouvert. Donc suite à cette chute, elle a eu très peur, elle a eu peur de mourir, elle a fait une crise d'angoisse et on est parti chez le médecin de la montagne qui a fait tous les contrôles neurologiques, tout allait très bien, il n'y a pas eu de trauma crânien. Mais à partir de cet événement de peur de mourir, elle a commencé à développer, dans un premier temps pas des TOC, mais en tout cas des peurs de mort pour nous. Pas forcément pour elle, pour nous. Ensuite, peur de contracter des maladies. Elle pensait qu'elle avait le cancer en fonction de ce qu'elle pouvait toucher sur son corps. Et puis petit à petit, je dirais peut-être au bout d'un mois et demi, on commençait à arriver des lavages de mains, de plus en plus fréquents, puis ensuite des lavages de corps, des lavages de cheveux tous les soirs, des changements d'habits permanents. Voilà, donc après les TOC sont arrivés, on l'a fait suivre rapidement au sein d'un CMPP, d'un CMPP. Elle a été suivie, elle a pu suivre une thérapie assez basée, je dirais peut-être sur la sophrologie, en tout cas des techniques de respiration, de tapping qui lui ont permis de maîtriser toutes ses angoisses, son anxiété qu'elle avait. Et puis, donc quand même ça lui faisait du bien. Et puis les TOC allant de crescendo, on nous a préconisé au CMPP de commencer un traitement. Et on a décidé avec mon mari qu'on allait laisser passer les camps de vacances d'été, qu'il allait avoir certainement un changement de lieu et donc peut-être d'idées, et que peut-être ça allait rentrer dans l'ordre. On a parié sur les camps de vacances. Donc on a dit non au traitement. Et puis finalement en septembre, suite à un événement encore avec des rats qu'on a trouvés dans le jardin, comme on peut en trouver parfois, voilà. Les TOC sont repartis de plus belle et
Moi, j'avais tenté aussi l'hypnose. Ouais. Voilà, en septembre, pour me dire, bon, ben, je vais peut-être tenter aussi sur ce côté-là. Il n'y a pas eu d'amélioration. Et donc après, les tocs se sont amplifiés. En plus, il y a eu une blessure physique par-dessus, donc l'anxiété a commencé à arriver très fortement. Et donc, je savais plus trop où aller parce que je savais en fait en me renseignant entre guillemets sur internet que pour les tocs il fallait faire une TCC. Impossible de trouver un site référent, voilà, taper TCC. TCC enfant, enfin, on ne trouvait pas trop de résultats. Et pour moi, il était indispensable qu'elle puisse suivre cette thérapie, si c'était la bonne. Donc, devant l'impossibilité de trouver des médecins, j'ai pensé à l'hôpital. Et donc, effectivement, je suis rentré en contact avec eux. Et suite à un rendez-vous qu'on a eu là-bas, avec évidemment un entretien pour ma fille où oui les TOC ont été, mais on le savait qu'elle avait des TOC, voilà, diagnostiqués, on nous a préconisé plusieurs thérapeutes qui faisaient des TCC et donc elle a pu ensuite rentrer dans le processus thérapeutique. Merci pour le résumé de la situation. Je voudrais qu'on revienne sur la façon dont tu as vécu, dont vous avez vécu avec ton mari. Tu as dit que voilà, il y a eu les premiers symptômes qui sont apparus. Quelle a été ta réaction et est-ce que toi, tu as su tout de suite que ça ressemblait à un TOC? Est-ce que tu savais ce que c'est qu'un TOC? Comment tu as vécu cette apparition des symptômes? On ne prend pas de recul, on les vit au jour le jour. Non, on n'était pas plus apeuré que ça. De toute façon, quand on est dans le problème, il faut réagir, il faut accompagner. Donc, après, voilà, en fait, on se rend peut-être pas compte au début ce qui se cache vraiment derrière le mot TOC, parce que quand c'est des lavages de mains, ce n'est que le début. Mais il n'y a pas eu de réaction. D'alerte ou d'inquiétude Non, plus que ça, en fait, on a directement suivi on était allé chez le médecin et voilà, on continuait. Et la première fois que le mot TOC est apparu, c'était au bout de combien de temps? Parce que c'était à la première consotation, tu as dit que vous êtes allé en CMP. Tout de suite, on vous a diagnostiqué un TOC ou ça a mis un peu plus de temps? Non, tout de suite, mais même, moi, on voyait. Tu savais? Oui, ça c'est connu, oui, je me disais, il y a du lavage de mains. Oui, on n'a pas été surpris, étonné. On n'était pas dans le déni non plus. Voilà. C'est important parce qu'il y a certains parents qui ne sont pas ouverts à l'idée que leur enfant, on parle d'enfant, puisse avoir un trouble psychique ou c'est pas quelque chose qui a été stigmatisant. Non. Alors je sais qu'à partir de ce moment-là, tu t'es beaucoup documenté sur le TOC. À partir de quand tu as commencé toutes ces recherches pour comprendre exactement ce dont souffrait ta fille? Et est-ce que tu as trouvé facilement des ressources pour comprendre ce que c'était? Non. J'ai commencé à chercher à partir du moment où la rentrée de septembre, après son premier suivi au CMPP sur plusieurs mois, et que finalement on pensait qu'avec les grandes vacances ça allait passer et qu'on a vu que ça passait pas. En fait c'est moi d'un coup j'ai tilté sur l'hôpital, je ne savais plus à quelle somme vouer, j'ai tilté sur l'hôpital en me disant mais l'hôpital c'est un trouble, ils vont savoir vers qui m'aiguiller. Et donc c'est l'hôpital qui m'a donné tous ces renseignements sur. Alors je savais qu'il fallait faire des TCC parce que j'avais vu sur internet. Et ensuite de la documentation, j'ai un livre. J'ai lu quelques articles. Mais après c'est vrai qu'il faut être accroché quand même je me suis documenté parce que j'avais envie de bien comprendre. J'avais envie aussi d'avoir la bonne approche, puisque les médecins, en tout cas, avaient du mal à nous conseiller, ou en tout cas, on n'a pas eu, moi, le suivi et l'accompagnement que je désirais pour
pouvoir maîtriser au mieux et savoir comment se positionner. Donc je cherchais en fait ça, des réponses, comment en tant que parent l'entourage doit se positionner. Et de fil en aiguille, j'ai dû tomber sur votre association. Voilà, parce que oui, en fait, on recherche sur la toile ce que je n'avais pas dans le suivi médical de ma fille. Voilà. C'est une question que je voulais te poser, c'est en tant que mère, est-ce que tu trouves que l'entourage est suffisamment pris en compte, d'une part au niveau de l'information et d'autre part dans la prise en charge? Est-ce que tu as estimé que tu étais, alors tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que tu as été bien accompagné au niveau de l'information et même au niveau de la prise en charge en elle-même? Alors, de mon point de vue et de mon histoire, non, mais j'imagine que ça peut aussi très bien se faire. Peut-être que le contexte faisait qu'il y avait une autre urgence qui était celle de savoir bien se positionner. Peut-être que, voilà, moi, il y avait un état qui faisait qu'il fallait prioriser sur la santé de ma fille et que l'entourage passait un peu après. Non, j'ai pas trouvé, en tout cas, cette relation triangulaire, ou en tout cas, moi, on me disait de lâcher prise. Donc peut-être que aussi c'est très compliqué parce que chacun réagit avec son tempérament, son caractère. C'est une maladie, voilà, qu'on ne connaît pas, dont on n'arrive pas à prévoir comment elle évolue aussi. Et voilà, je le vois, que ce soit mon mari ou moi, on n'a pas eu les mêmes attitudes. Donc ça se vit aussi à travers les histoires personnelles de chacun, le vécu de chacun. Et moi, en fait, la thérapeute de ma fille me disait de lâcher prise parce que j'étais peut-être trop à lui dire mais c'est pas possible là, mais pourquoi tu fais ça, mais non, tu vois bien que. Et donc ça, c'est compliqué aussi de lâcher prise en tant que parent avec son jeune enfant. Quand on voit tout ce qui se passe à la maison, c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Voilà, donc moi, en tout cas, mon mot d'ordre, oui, si j'ai eu un mot d'ordre de la part du médecin, c'était de lâcher prise. Et voilà, c'est compliqué de lâcher prise quand c'est en relation avec des choses qui, en tant que mère, est primordiale, à savoir bien se vêtir, s'il fait froid, bien se couvrir, voilà, bien manger aussi. Puis après, on est seul à la maison aussi avec l'enfant. Hein. Enfin, on peut certainement avoir plein de conseils et plein de choses, mais voilà, après, c'est au quotidien, c'est plus compliqué. Alors, je voudrais revenir sur un des points du parcours. Donc, tu as été à l'hôpital. Oui. C'est là qu'ils ont confirmé le diagnostic. Oui. Après, comment la recherche d'un thérapeute pour le quotidien, comment ça s'est fait et est-ce que ça a été facile? Parce qu'on sait que de manière générale dans le TOC, c'est difficile de trouver un thérapeute. Comment ça s'est passé pour ton cas? À l'hôpital, ils m'ont fourni une liste de thérapeutes qui faisaient de la TCC. Et heureusement, voilà, la psychiatre qui la suit s'est installée récemment, avait travaillé à l'hôpital aussi d'ailleurs. Et donc j'avais une lettre d'adressage quand même de la professeure à l'hôpital. Et on a pu commencer très vite, 15 jours après, l'accompagnement. Donc ça, c'était vraiment bien. Plutôt bien. C'était rassurant. Plutôt rassurant. Et c'est pas le cas il y a beaucoup de parents qui mettent parfois des mois, peut-être même des années, en fonction des villes où on se trouve. C'est un vrai challenge. Une autre question, c'est en tant que parent, quels sont les défis, et sans forcément rentrer dans le détail des situations, mais en tant que parent, quels sont les défis les plus difficiles à relever au jour le jour, dans le quotidien? Alors, moi je dirais pour ma part, et encore une fois, à travers le spectre de chacun et le caractère de chacun, je pense que vraiment, ce trouble fait écho, il n'y a pas une réponse normée, universelle, c'est vraiment chacun qui, en fonction de sa sensibilité, réagit. Et la question, c'était pardon. La question, c'est les défis les plus difficiles à gérer au jour le jour. Pour moi, en tout cas, c'était lâcher prise. C'est-à-dire ne pas évoquer le TOC ou le rituel malgré les situations ubuesques dans lesquelles on se trouvait parfois. Donc c'était de ne pas surenchérir
de ne rien dire, puisqu'effectivement, dire, ça angoisse l'autre en fait, parce que lui, dans un mécanisme, un automatisme qu'il ne peut pas gérer lui-même, et donc venir pointer du doigt, alors je venais pas pointer du doigt le TOC, mais je venais pointer du doigt l'absurdité d'un coup de la chose, et en fait ça partait dans les tours quoi. Donc c'est pouvoir garder son calme et se distancer, mais quand c'est son propre enfant, encore une fois, voilà, c'est compliqué, de par mon caractère. Il y en a qui seront peut-être plus distants, qui arriveront plus facilement. Moi voilà, je suis plutôt une mère protectrice, et puis voilà, donc, le défi c'est ça, c'est de pouvoir des fois se distancer. Et en tant que mère, est-ce que ça t'arrive, ça transparaît un peu à travers tes réponses, mais est-ce que tu te sens parfois complètement dépassé, démuni? Et comment est-ce que tu fais face, toi à titre personnel justement? Tu dis c'est difficile de lâcher prise, comment tu arrives à te préserver de tout ça? Eh ben heureusement, même si ça a été quand même compliqué au début avec mon mari a cette distanciation. Il est beaucoup plus pragmatique que moi, peut-être moins sensible. Bah, du coup, ça rééquilibre un petit peu. On a réussi à finalement plus être en opposition dans nos rapports. Ça apporte un équilibre en fait. Donc je pense qu'il arrive à me rassurer aussi, à me dire que rien n'est figé et que ça suit son évolution, que voilà. Donc, et puis du sport, ça fait du bien. Est-ce que tu as envisagé, éventuellement avec ton mari, ou est-ce qu'on vous a proposé, suggéré de faire des thérapies de soutien pour vous en tant que parent, c'est indépendamment du TOC de votre fille? Oui. Pour moi en tout cas, oui. On te l'a proposé ou tu y as pensé? Je l'ai fait. Ouais. Enfin, je l'ai fait, oui. Oui, j'allais voir quelqu'un pour pouvoir parler des difficultés rencontrées. Je pense que c'est quelque chose d'important que les parents ou l'entourage, parfois ça peut être les conjoints, se préservent aussi eux-mêmes, et on voit que c'est difficile en t'entendant, et donc ne pas hésiter, c'est peut-être un message qu'on doit faire passer à prendre soin de soi autant qu'on peut, et notamment de commencer une thérapie à côté pour soi. Voilà, et encore une fois, tout ça dépend des tempéraments, mais moi je sais que je n'avais pas de difficulté même à en parler à mes amis. Il ne faut pas que ça soit un tabou. Nous, on en parle très librement dans la famille, que ce soit avec mes parents, parce que ça a tendance à être un tabou, justement, à être très stigmatisé. Bien au contraire, voilà, c'est un trouble comme un autre, qui est peu connu, mais oui, moi j'avais besoin d'en parler. Et justement, c'est très intéressant, quand tu as commencé à en parler, que ce soit à ta famille ou à tes cercles amicaux, ça a tout de suite été bien accueilli, ou il a fallu que tu expliques, parce que c'est vrai qu'il y a des préjugés, il y a des, comme tu as dit, c'est un tabou aujourd'hui, les troubles psychiques, le TOC en particulier. La première réaction de l'entourage, ça a été quoi? De l'étonnement, de l'incompréhension, de chercher des raisons éducationnelles. Donc ça a été aussi très compliqué, parce que du coup, en fait, ça nous... Oui, donc on est obligé de faire de la pédagogie, d'expliquer que ça vient voilà, c'est quelque chose qui est indépendant, qui vient du cerveau, que oui, ça se passe à la maison, parce que c'est le lieu de vie, c'est là où la personne passe le plus de son temps, et pas forcément à l'extérieur. Donc ça a été très compliqué, puisque souvent on a été un peu incriminé de dire mais si ça se passe à la maison, c'est que ça va pas à la maison. Si la personne s'énerve, c'est que t'es trop sur elle, lâche-la, c'est une adolescente. Donc oui, ça a été... moi, j'ai dû user de beaucoup de mots et d'explications et de réexplications, toujours sur les mêmes choses, à savoir, c'est le cerveau, non, il ne faut pas chercher dans l'enfance forcément. Oui, il y a eu cette chute qui a déclenché. Et non, c'est pas que l'adolescence. Voilà, donc il a fallu beaucoup se justifier. Mais maintenant, voilà, maintenant les gens, je pense, l'entourage a bien compris aussi, et c'est plutôt des personnes ressources qui viennent nous aider si
s'il y a un peu des difficultés voilà, trop importantes à des moments, des temps de pause peuvent venir un peu en remplacement. Ouais. Mais c'est très important et ça montre que le travail de sensibilisation, il faut le faire auprès de la société tout entière, parce que tu as parlé des problèmes éducationnels, on sait que ça n'a rien à voir, et finalement le travail de psychoéducation qui est fait pour les patients, il faudrait aussi, tu l'as fait en fait pour l'entourage. Oui. C'est-à-dire en tout cas, oui, moi c'est toujours pareil, je me suis renseigné de mon côté sur qu'est-ce qu'était le TOC, on n'a pas eu vraiment d'explication. Enfin en tout cas, je pense que ça aurait nécessité plus de séances. C'est vrai que les séances sont découpées, il y a souvent le malade 3/4 d'heure et puis nous ensuite 10 minutes quoi. Mais je pense qu'il y a même nécessité dans les thérapies proposées d'avoir des séances pour les parents, peut-être vraiment et enfants aussi, vraiment pour expliquer d'où vient ce TOC, comment c'est le cerveau qui envoie. Ces informations-là, tu les as pas eues par les thérapeutes qui ont reçu? Non, pas vraiment. Enfin, peut-être je les ai pas entendues. Est-ce que donc tu te sens où est-ce qu'aujourd'hui tu trouves des ressources? Tu as parlé voilà, de ton entourage, les ressources pour affronter ça. Où est-ce que tu les trouves en tant que maman? Après dans la vie de tous les jours, la vie qui doit continuer. Voilà, j'ai aussi, on a 2 enfants. Non, mais les ressources aussi, je les puise auprès de ma fille qui quand même avance, à petits pas, mais qui avance. Et je suis aussi rassuré qu'elle soit bien suivie. Voilà, on n'est pas seul, on est accompagné. Donc voilà, l'assurance elle vient de là aussi. C'est important, c'est quand même la base. On peut avoir le soutien qu'on veut. Évidemment, le TOC, il faut le traiter. Et pour le traiter, on sait que oui, il faut trouver des gens qui sont spécialistes du TOC, que c'est quand même un domaine de spécialité. C'est pas quelque chose de léger, le TOC. T'es bien placé pour le savoir. Bien placé pour le savoir. J'ai deux questions pour finir. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais autrement? Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, dans le parcours que tu as eu en tant que mère, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir plus tôt, des choses que tu referais autrement? Pas forcément facile cette question d'ailleurs. Pouvoir peut-être ne pas surajouter, ne pas surréagir. Dans la vie quotidienne, face aux situations. Ouais. Mais encore une fois, voilà, c'est lié à chacun et aux personnalités de chacun. Donc chacun trouvera un défaut en fonction de sa personnalité. Voilà, moi je pense que c'est la surréaction. Mais c'est compliqué en tant que parent de devoir ne pas réagir quand on voit des choses complètement folles qui se passent avec son enfant qu'on connaissait, qui n'était pas comme ça avant, sous son propre toit, avec la fratrie aussi, parce que du coup ça a pas mal... il y a eu vraiment une scission, en tout cas, il y a eu moins de fusion avec la fratrie, quoi. Donc tout ça c'est compliqué, on sent que tout se désagrège un peu, et il faudrait faire comme si rien ne se passait. Donc ça peut ravaler sa sensibilité et le côté maternel, qui est pourtant d'orloter, d'aider, d'accompagner, mais en fait il faut accompagner vraiment de loin. Bon, voilà. Parce que, on l'a peut-être pas dit encore dans cette vidéo, il faut le dire, c'est sûr que la participation directe au rituel ou aux compulsions a tendance à aggraver le TOC, et parfois on veut aider, évidemment on voit son enfant qui souffre, et malheureusement rentrer dans son rituel, faire les choses à sa place, aggrave le TOC, donc c'est en ça que c'est très compliqué. Une question qui me paraît importante, c'est est-ce qu'il y a eu des conséquences au niveau de la scolarité de ta fille? Est-ce que le personnel, alors déjà, est-ce que les autres enfants étaient compréhensifs, et est-ce que le personnel scolaire était compréhensif? Alors, non, on se frotte à la société en fait, au travers du cercle de l'enseignement ou du cercle amical. En fait, encore une fois, c'est le handicap,
c'est la différence. Donc oui, moi ma fille a rencontré des problèmes avec ses anciennes amies qui lui ont tourné le dos parce qu'effectivement elle ne voulait pas en parler et il y avait une sorte de colère qui se développait en elle face à ces tocs qu'elle n'arrivait pas encore à mieux gérer. Et puis voilà, la discussion avec certains parents de ses amis, moi je me suis un petit peu confiée parce que ça devenait très lourd. Je pense que ça fait boule de neige sur les amis, puisque quelques jours après cette discussion, voilà, les amis lui ont tourné le dos en disant nous, voilà, c'est fini, on ne veut plus être amis avec toi. Donc elle s'est retrouvée vraiment seule à l'entrée au collège, quoi. Et puis effectivement, parce que maintenant elle est en PAI, mais avant que le PAI soit mis en place, elle se levait en classe, elle allait souvent aux toilettes pour se laver les mains. Donc moquerie, questionnement, et pourquoi tu as les mains tout abîmées, pourquoi tu te lèves. Et donc elle ne voulait pas montrer cette facette qu'elle me disait fragile. Et effectivement, un enfant, c'est compliqué déjà d'assumer une maladie et puis de pouvoir la communiquer aux autres, voilà, à un âge où toute différence est quand même bien montrée du doigt. Donc non, ça a été très compliqué pour elle, alors qu'elle est d'un tempérament plutôt très très sociable. Il n'y a jamais eu de soucis particuliers, mais là elle a été bien mise au pilori, beaucoup de moqueries. Donc obligé d'intervenir, en tout cas d'alerter moi le collège là-dessus. Et puis de fil en aiguille, il y a eu un espèce presque de refus d'aller à l'école, avec beaucoup d'anxiété par rapport au groupe qui se moquait d'elle. Donc il y a eu des longs moments d'absence à l'école, et du coup avec la psychiatre, on a décidé, ça a permis d'aider à revenir petit à petit, de mettre en place un PAI. Le projet d'accueil individualisé, c'est ça? Ouais. Pour éviter une déscolarisation, parce qu'elle avait vraiment peur de retourner à l'école et de resubir encore ces moqueries, déjà que c'était compliqué pour elle. Donc voilà, aménagement scolaire, pour lui permettre d'être moins fatiguée aussi, parce qu'elle a un traitement pour les TOC. Et de pouvoir alléger la pression scolaire. Plus de devoirs, plus d'évaluation, et au fur et à mesure qu'elle va mieux, on regravit un peu les échelons, et du coup ça a permis beaucoup de choses, permettre aussi de sortir, d'aller à l'infirmerie quand elle se sentait pas bien, d'aller se laver les mains. Et donc il y a eu quand même la prof principale qui a pu, moi je lui ai demandé auprès de toute la classe de pouvoir ne pas rentrer dans les détails, mais en tout cas d'expliquer que voilà, il y avait un souci particulier et qu'il n'y avait plus de moquerie à avoir, et du coup ça s'est quand même bien calmé. Il y a eu, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les autres ont été beaucoup plus compréhensifs, au moins ont arrêté... Oui, et puis elle a appris un peu à se défendre aussi. Voilà. Oui, à partir du moment où ça a été dit, je pense que ça s'est un peu arrêté, quoi. C'est très important. D'une part, je pense que ça montre qu'il peut quand même quand il y a ce genre de difficultés, qu'il y a quand même des solutions qui existent, des aménagements, et qu'on peut éviter le décrochage. Et je pense que c'est un bon exemple. Mais c'est aussi important de voir la réalité des conséquences sur le milieu, sur le milieu scolaire et la scolarité. J'avais une dernière question à te poser. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à des parents qui seraient dans la même situation, qui verraient leur enfant avoir des premiers symptômes qui pourraient ressembler à un TOC ou peut-être à un autre trouble? Qu'est-ce que tu conseillerais, avec le recul que tu as, l'expérience que tu as, à ces parents? De ne pas attendre, parce que nous on n'a pas attendu, hein, mais par contre moi si j'ai un regret quand même, c'est peut-être de ne pas avoir été assez vite informé qu'il fallait faire une TCC. Parce qu'effectivement, pendant plusieurs mois, ça n'a pas été l'approche qui a été faite, et peut-être, alors après on n'en sait rien, hein, c'est une supposition, mais peut-être que les TOC auraient été moins installés, moins sévères, plus facilement maîtrisables, quoi. Voilà, on a mis quelques mois, mais par contre on a vite réagi quand on a vu que elle avait un peu
pensées anxiogènes quoi, sur les maladies, puis qu'elle se lavait les mains fortement, voilà. Mais on aurait su TCC très vite. Moi, je serais allé vers la TCC, ce qui est logique. Après, je voudrais quand même faire un commentaire parce que je connais le détail du parcours. Je pense que ton cas est plutôt à montrer en exemple parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être ce regret-là, mais dans l'ensemble, tu as fait tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aller tout de suite consulter des professionnels de santé, te renseigner sur la maladie, en creusant, en assistant à des groupes de parole. Donc je pense que c'est plutôt un cas à montrer en exemple, qui, comme tu as dit, ne pas attendre, ne pas être dans le déni, accepter voilà, l'idée que l'enfant peut avoir un problème, et après faire ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'en plus, le cas particulier du TOC, et on l'a un peu dit, c'est qu'il y a relativement, enfin ça peut être difficile de trouver des thérapeutes. La chance que tu as eue, c'est qu'à partir du moment où l'hôpital te donnait la liste, tu as pu trouver assez vite. Mais voilà, vraiment le message, je suis content que tu l'aies dit, c'est ne pas attendre. Non, ne pas attendre. je pense. Ne pas attendre, essayer d'être accompagné au mieux et ne pas avoir peur d'en parler quand il faut en parler. Même au niveau de l'école, et le PAI, voilà, moi j'ai expliqué. J'ai d'ailleurs donné une brochure que vous aviez faite, je crois, pour en milieu scolaire. Voilà, en milieu scolaire. Non, il faut en fait, il faudrait que ça devienne comme une maladie. Voilà, comme on parle beaucoup des HPI, des choses comme ça en ce moment où tout est vraiment connu. Voilà, très connu. Oui, ça a le mérite vraiment d'être connu, reconnu, expliqué. Et qu'en fait, au-delà des rituels, il y a aussi quand même de l'anxiété. Hein. Ah bah, évidemment. Voilà, ça part un peu de là aussi. Donc pas hésiter à en parler. Non. Et Eh ben, merci beaucoup. Je crois que c'était très important. Je voudrais souligner à double titre ton courage. D'une part, le courage avec lequel tu affrontes la situation au jour le jour, parce qu'on est bien placé pour savoir que c'est difficile. Avec mon mari, voilà, bien tous sûr, ensemble. C'est collectif. Et le courage d'avoir accepté d'en parler, de libérer la parole, parce que je suis certain que cette vidéo, elle va aider beaucoup de parents qui vivent la même chose que toi, à la maison, à l'école. Et je pense que c'est important. Et merci d'avoir eu le courage de témoigner à visage découvert de cette situation. Donc on espère que ça ira mieux. Merci à vous et j'espère que on va pouvoir se retrouver et discuter ensemble de tout ça pour avancer au mieux. Et à préciser que l'AFTOC travaille aussi à des projets de groupes de parole spécifiques pour les parents pour avoir un espace d'expression sans jugement avec des gens qui savent, qui vivent la même chose. Donc c'est un des projets qui sera rapidement mis en place. Merci beaucoup. Merci.